Dieu de tous les jours, Marc Thomas, bonjour à toutes et à tous. J'ai intitulé l'émission d'aujourd'hui « Nous sommes libres ». Dans cette période où beaucoup crient à l'atteinte aux libertés, dans cette période où nous sommes tous sous un certain nombre de contraintes, vous penserez peut-être que c'est un peu gonflé d'affirmer si fort « Nous sommes libres ». De grandes tensions se manifestent, des invectives, des jugements. Je ne veux pas en rajouter sur ce ton-là, ni prendre parti dans cette émission. Je souhaite seulement aujourd'hui semer quelques paroles qui permettent de prendre du recul par rapport aux expressions agressives de toutes parts et qui permettent de chercher notre liberté à sa vraie source. Je souhaite aussi vous dire comment nous pouvons tous nous sentir libres au milieu des multiples contraintes de la vie. En tout temps et depuis toujours, notre liberté a été contrariée. Pensez dans votre vie à vous, chaque fois que nous nous taisons, parce que nous avons peur de ce que les autres vont penser. Chaque fois que nous renonçons à nos choix pour faire plaisir à l'autre. Chaque fois que nous nous taisons devant nos parents, en famille, devant nos chefs au travail, par peur des conséquences. Et reviennent alors les relents de la soumission, voire de l'esclavage de jadis. Ou bien encore, en situation de tension ou de désaccord, nous nous fâchons avec les autres, nous nous mettons en colère. Nous jugeons ou nous sommes jugés avec des paroles méchantes. Nous insultons ou nous nous faisons insulter. Nous nous sentons parfois mis à l'écart. Nous ne pouvons plus nous voir et nous ruminons notre aigreur, esclaves de nos rancœurs et de nos haines. Et pourtant, je crois que nous pouvons devenir libres dans ces circonstances-là à deux conditions. D'abord, l'empathie, je vais y revenir. Ensuite, l'affirmation de soi. L'empathie. Souvent dans les discussions, on s'interrompt tout le temps parce qu'on dit à l'autre qu'il a tort, parce qu'on veut le convaincre, parce qu'on veut qu'il nous écoute, parce que chacun veut faire entendre sa vérité. L'empathie d'abord, c'est accueillir l'autre tel qu'il est. C'est reconnaître et écouter ce qui est important pour lui, même si je ne suis pas en accord avec lui. Écouter l'autre, ce n'est pas être d'accord. Renoncer à convaincre, renoncer à savoir qui a tort, qui a raison. Me demander peut-être, mais comment se fait-il qu'il réagit comme ça? Pourquoi il réagit différemment de moi? Ça parle de lui. Qu'est-ce qui est touché en lui pour qu'il fasse ce choix-là? Cette attitude d'accueil, d'empathie, d'écoute, qui ne demande pas que je sois d'accord avec. Deuxième condition pour se sentir libre dans les situations de contrainte et de désaccord, l'affirmation de soi. Après avoir accueilli et écouté l'autre, c'est plus facile de lui demander s'il veut bien m'écouter. Lui exprimer ce que moi je désire, ce que je pense, mais sans chercher à le convaincre. Simplement lui dire, tu vois, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Lui dire mes limites. Parfois lui dire non, non pas le non du rejet de sa personne, mais le non de mon désaccord avec ce qu'il demande. Souvent, les gens croient, quand on leur dit non, qu'on les rejette eux. Mais non, on ne rejette pas la personne. On n'est simplement pas d'accord avec une chose que cette personne a dite ou a faite.
Ça n'empêche pas de continuer à être amis ou à s'aimer. Alors vous me direz, c'est facile à dire tout ça. Cette liberté relationnelle, elle est difficile, mais elle s'apprend. Elle s'apprend comme on apprend à marcher, à lire, à compter. Malheureusement, peut-être qu'à l'école, on ne nous l'a pas vraiment appris. Notre liberté est contrariée par les contraintes sanitaires. Certains d'entre nous sont dépendants de la peur de la maladie, pour eux-mêmes ou pour leurs proches. Sans avoir les compétences médicales requises, leurs peurs sont amplifiées par les informations contradictoires des médias et des réseaux sociaux. Pour ou contre le vaccin, pour ou contre les contraintes sanitaires. Et du coup, ils se sentent perdus, ne sachant plus quoi décider, ne sachant plus ce qui est bon pour eux. D'autres sont dépendants des informations reçues, ne retenant souvent que les informations qui viennent conforter leur avis, avec beaucoup de méfiance et parfois de rejet vis-à-vis des autres points de vue. Et ces points de vue différents s'affrontent parfois en guerre de tranchées, jusque dans nos familles et nos lieux de travail. D'autres encore se sentent dépendants des décisions des autorités. Certains acceptent ces décisions les yeux fermés parce qu'elles les rassurent, ou parce qu'ils font confiance à la compétence des personnes qui les prennent. D'autres, au contraire, dénoncent dans ces décisions des décisions autoritaires, voire dictatoriales. D'autres encore sont touchés dans leurs valeurs et dans leurs convictions. Certains sont soulagés des décisions prises, d'autres dépriment ou se rebellent. Le risque, c'est toujours de tourner en rond, de chercher uniquement les personnes qui pensent comme nous, de ne retenir que les publications qui confortent notre point de vue. Ce fonctionnement-là, c'est le fonctionnement des sectes qui s'enferment dans une pensée unique qui finit par devenir totalitaire. Dans tout cela, je vois beaucoup de dépendance, dépendance de la peur, dépendance des informations, dépendance des décisions des autorités. Beaucoup de dépendance contraire à la liberté, à la vraie liberté. Pour sortir de ces dépendances, deux conditions me semblent requises. D'abord, se mettre à l'écoute de points de vue différents. Ensuite, chercher des personnes de confiance. Se mettre à l'écoute de points de vue différents, c'est la seule manière d'avoir du recul et de se faire une opinion personnelle. La semaine dernière, dans une clinique où des infirmières s'interrogeaient sur l'obligation vaccinale et où certaines envisageaient de quitter leur travail par refus du vaccin, j'ai animé une discussion de 2 heures où chacun a pu exprimer son point de vue, tout en s'interdisant de juger ceux qui avaient un avis contraire. Tous les participants m'ont dit leur soulagement d'avoir eu ce moment d'écoute des points de vue différents, ce moment d'affirmation de soi sans jugement, ce moment d'échange constructif. Je crois que nous manquons de ce genre de lieu. Deuxième condition pour sortir de ces dépendances, en période de contraintes sanitaires, chercher des personnes de confiance. Je suis étonné du nombre de gens qui n'ont pas de compétences médicales, ni de compétences sur la sécurité publique, et qui pourtant affichent des certitudes pour ou contre le vaccin. Ne serait-il pas plus judicieux de demander l'avis de notre médecin en qui nous avons confiance, plutôt que de croire tout ce qui s'écrit ou tout ce qui s'affirme? Et puis il y a surtout une troisième condition. Pour me libérer de toutes les dépendances et pour me sentir libre au milieu des contraintes sanitaires. J'ai d'abord écouté des avis différents, j'ai écouté des personnes de confiance. Maintenant, il s'agit de m'écouter moi-même, d'écouter mes valeurs, mon intuition.
libéré que je suis de la dépendance d'un point de vue unique, ayant parlé sereinement avec des personnes avec qui j'ai pu échanger, je suis dans les meilleures dispositions pour m'écouter et pour laisser émerger du dedans ce qui est bon pour moi. Vous savez, ces moments où d'un seul coup, une pensée, un regard, une rencontre fait que je me sens bien, je me sens respirer, libéré, ou ces autres moments où une autre pensée, un autre regard, une autre rencontre me fait me recroqueviller, me tendre. Tous des signes où mon intuition et mes valeurs se mettent à parler. C'est cela qu'il faut que j'écoute. Et si je suis tiraillé entre des priorités contradictoires pour me protéger et pour protéger les autres, j'essaie de lâcher prise et de laisser les choses se faire. Je laisse alors le temps au temps, et ayant fait tout ce travail d'écoute, mon choix va se confirmer à un moment inattendu. Nous sommes libres dans les contraintes. Pour ma part, au moment où je parle, je suis à La Réunion sous confinement et couvre-feu. Je dois présenter mon passe sanitaire, je suis donc confronté à des contraintes qui ne me font pas plaisir. Mais vacciné ou non, je reste libre de me déplacer dans des périmètres fixés, d'aller faire mes courses et mes balades. Je reste libre d'aller au restaurant à condition de prouver que je suis protégé et que je protège les autres. De même que lorsque je roule en voiture, l'arrêt imposé au feu rouge n'est pas une atteinte à ma liberté, dans la mesure où ce feu nous permet à tous de circuler en sécurité. Vacciné ou non, je reste libre de communiquer et de dire ce que je pense, libre de demander à celles et ceux qui ont fait un autre choix que le mien, quelles sont les raisons qui les ont motivés. Je reste libre de manifester mon affection à mes proches en inventant autre chose que les bisous, même s'ils me manquent. Je reste libre de communiquer avec vous aujourd'hui par ce message et de solliciter vos réactions, vos questions, vos points de vue différents. Je reste libre d'exprimer mon désaccord, voire de manifester et de me protéger des agressifs qui m'insultent. Ces libertés-là sont inexistantes dans les pays de dictature et celles et ceux qui les franchissent le payent souvent de leur vie. Dans toutes ces contraintes, pas toujours agréables à accepter, je reste libre intérieurement, libre de m'adapter extérieurement sans me sentir soumis. Ma liberté essentielle ne dépend pas des conditions extérieures. Accepter des contraintes pour se protéger, ça n'a rien à voir pour moi avec m'interdire de vivre. Ça m'invite même à être créatif en inventant d'autres modes de vie que d'habitude. J'attends vos réactions, vos questions, vos points de vue différents sur tous ces choix de notre liberté au milieu des contraintes. La prochaine émission, la semaine prochaine, poursuivra ce thème de la liberté, de notre liberté, mais je vais la mettre en rapport avec la Bible. La prochaine émission s'appellera « Dieu fait de nous des hommes libres ». À la semaine prochaine.